Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir comment réaliser cette petite composition de confiserie à l'acrylique, puisque les confiseries c'est le thème de la semaine que j'ai donné à mes élèves. Je m'appelle Caroline Lecourt, Taline Ocréro de mon nom d'artiste, et je donne des cours de dessin au sein d'une association. En ce moment nous avons des défis toutes les semaines et du coup la confiserie c'est le thème de la semaine. Je suis un peu à la bourre sur la vidéo, mais bon. Eh bien c'est parti. Alors je m'excuse auparavant pour la luminosité un peu changeante et le bruit de fond. J'habite à la campagne et cette vidéo a été tournée en plusieurs parties. Donc voilà. Et c'est parti. Pour ce projet, je vais travailler sur un carnet multitechnique. Donc c'est un carnet de la gamme Painton de chez Clairefontaine. 250 grammes. Donc pour faire de l'acrylique, c'est un papier assez épais, donc ça tient plutôt bien la route. C'est un format A4. J'avais déjà utilisé ce papier là pour faire le croquis du jouet, et du coup là j'ai préparé mon croquis et j'ai sélectionné ma gamme de couleurs. Donc c'est un papier qui est plutôt intéressant parce qu'il est vraiment blanc, contrairement à certains autres papiers qui sont plutôt blanc cassé. Pour ce projet-là, j'ai sélectionné la gamme de couleurs qui est ici. On a un violet prismatique, un pourpre Helios, un rose de quinacridone, un écarlate de cadmium, un rouge orange vif, un citron azo, jaune citron azo, un vert permanent clair, vert d'eau et blanc de titane. Donc c'est une gamme un peu restreinte, et puis je vais travailler mes mélanges pour avoir les différentes gammes. Pour le pinceau, je vais utiliser ce petit pinceau là qui est un pinceau en poil synthétique, tout simple. Ça c'est un kit de pinceaux que j'avais acheté, c'est des pinceaux d'entrée de gamme pour commencer l'acrylique. Moi j'aime bien travailler des pinceaux comme ceux-là. C'est une pointe fine comme vous pouvez le voir, et du coup on peut travailler des détails très fins. Et puis en appuyant un peu plus, on peut avoir un peu plus de surface. Donc c'est le genre de pinceau avec lequel j'aime bien travailler. Donc j'ai déjà fait mon esquisse avec un HB, je crois, un crayon HB. J'ai mis pas mal de détails comme ça, ça me permet quand je viens dans ma peinture de savoir à peu près où sont mes zones de blanc, mes lumières, par exemple sur les nounours qui sont des bonbons qui brillent un peu, sur les bonbons qui sont emballés où on a les papiers qui brillent. Et puis pour ce sujet-là, j'avais imprimé 4 images de référence différentes, et du coup j'ai fait une petite composition avec les différents bonbons. Donc voilà, et c'est parti. Alors, j'ai installé toutes les couleurs sur ma palette. Alors, petite astuce, j'utilise une palette en bois toute simple que je gratte assez régulièrement parce que bon, ça a tendance à un petit peu sécher. Moi, j'ai tendance à utiliser mon acrylique de manière assez transparente, donc je mets pas mal d'eau dedans. Et je ne suis pas vraiment quelqu'un de très rapide quand je peins, ce qui fait que ma peinture, que ce soit en extérieur ou là en intérieur avec les fenêtres vertes, ça sèche assez rapidement. Donc ce que j'ai, c'est que j'ai un petit spray comme ça. Alors c'était un spray avec un produit cosmétique, mais du coup que j'ai nettoyé. Je mets de l'eau et régulièrement je viens sprayer de l'eau sur ma palette. Ça me permet de garder la matière humide et d'éviter que ça sèche. Donc en plus vous pouvez en prendre des plus petits pour emmener avec vous quand vous peignez, et c'est toujours très pratique. J'ai ajouté un pinceau, donc ça c'est une petite brosse de la marque Raphaël dans la gamme Symbiose. Alors j'aime bien celle-ci puisque comme vous pouvez le voir, elle a une forme un peu effilée. Voilà. Et je vais utiliser ça pour faire un petit peu ma petite couleur de fond, pour que mes bonbons, surtout qu'il va y en avoir pas mal avec des petites zones blanches dessus pour la brillance de la confiserie, pour que ça se détache un petit peu de mon fond. Donc je vais faire mon fond avec le petit turquoise là qui est absolument formidable. Et puis sinon sur le côté, bon là on les voit pas trop, mais j'ai des pots d'eau et puis un petit sopalin pour pouvoir nettoyer mon pinceau en cas de besoin. Donc je vais prendre un petit peu de ce turquoise là, un petit peu de blanc. Donc là vous le voyez sur ma palette, c'est très liquide, presque comme une aquarelle. Donc c'est pas parce qu'on travaille avec de l'acrylique et que du coup on a de la matière qu'il faut forcément travailler avec de l'épaisseur. Alors j'ai ma couleur,
j'enlève un petit peu et je vais venir faire un petit peu de fond. Alors j'ai à certains endroits des bonbons transparents comme les oursons ou les papiers de mes petits bonbons emballés là. Donc là le fond va passer, sinon sur les autres bah, c'est des bonbons qui sont pleins, donc on ne voit pas forcément le fond autour. Donc là vous voyez, hein, c'est travaillé de manière très transparente, mais c'est aussi intéressant de pouvoir mélanger un petit peu les différents finis avec votre acrylique. Donc on peut en profiter déjà en venant mettre un petit peu d'ombrage pour que nos bonbons reposent quelque part. Hein. Ça ne tient pas par l'opération du Saint-Esprit en lévitation. Ça pose, donc il y a une ombre projetée. Voilà, une ombre portée du bonbon. Et du coup on peut déjà commencer à mettre un petit peu nos ombres. Donc voilà, donc là j'ai fait mon premier passage. Donc on voit mon papier, il gondole un peu, mais bon, c'est pas trop dérangeant, ça tient plutôt bien la route. En plus, j'ai pas attaché ma feuille, hein, donc bon, ça pourrait gondoler un petit peu plus. On va lui laisser le temps de sécher. Et puis bah là, on va pouvoir commencer direct. Donc bah, moi j'avais envie de commencer par ce bonbon là, il me tentait bien. Donc je vais commencer déjà par le côté un petit peu rosé du pourtour du bonbon. Donc je vais prendre un petit peu de ça. Alors cette couleur là, c'est une jolie couleur, mais par contre c'est une couleur qui est très transparente. Donc je vais lui rajouter celle-ci, qui est une couleur avec un peu de blanc dedans, qui est un peu plus opaque. Alors là ça me fait un rose qui est assez vif, et je vais mettre une petite touche de rouge pour avoir un rosé un peu plus... voilà. Bon, il fait très chaud, donc la fenêtre est ouverte, alors c'est possible que vous entendiez un peu les bruits de la campagne, hein, mais on va dire que ça fait partie du charme des vidéos. Et je vais venir commencer à mettre un petit peu ma couleur. Alors n'hésite pas, hein, c'est pas forcément une couleur unique posée en aplat. Ça peut avoir plein de nuances. Donc il y a des moments où je vais reprendre un petit peu de mon rouge, je vais prendre mes différents roses et je viens faire mes mélanges directement sur mon papier. C'est ça qui va me donner un petit peu de dimension à mon acrylique avec plein de nuances différentes et qui est plutôt intéressant parce que du coup vous apportez toutes des gammes de couleurs un peu différentes. Après, le blanc, c'est pareil, hein, en acrylique. Si vous voulez que ça soit très couvrant, il faut lui donner de l'épaisseur. Alors, on va pas forcément mettre beaucoup d'épaisseur, mais on peut faire plusieurs passages. Donc ça va être mon premier passage de couleur. Je vais attendre que ça sèche. Et puis après, je reviendrai dessus au fur et à mesure. Et on commencera à construire un peu l'opacité de notre couleur. J'ai aussi sélectionné ce violet là, assez sombre, qui va me servir dans mes ombres. Donc je peux le reprendre et je vais commencer déjà à l'utiliser aux endroits où mon papier transparent est plissé et ça fait des effets d'ombre. J'encourage souvent mes élèves à essayer de se passer du noir dans leur peinture et de construire eux-mêmes leur couleur sombre dans leur tableau.
Donc une couleur sombre qui peut être, construite pour ce tableau-là, ça va être de venir mélanger un petit peu ce violet, peut-être un petit peu de ce vert. Voilà. Et là, je vais mettre une petite pointe du jaune, une petite pointe de mon rouge. Et au fur et à mesure, on va venir construire une couleur un petit peu plus sombre qu'on peut utiliser à certains endroits sur notre peinture. L'avantage de procéder comme ça, c'est que du coup, toutes les couleurs vont être harmonieuses dans le sens où on va les utiliser à différents endroits de notre tableau. On va faire tourner les couleurs, c'est-à-dire que je vais avoir une petite touche de violet à certains endroits, que je vais retrouver à d'autres endroits, etc. Et du coup, toutes ces petites nuances-là vont venir construire notre tableau. Et on a des effets harmonieux puisque tout ça reste en lien et en nuance tout le long du tableau. Donc là, et je viens avec mon pinceau, vous voyez, comme je pourrais le faire avec de l'aquarelle, travailler les bords de mon ombre pour la flouter, pour qu'elle soit pas aussi forte. Voilà. Et je vais continuer tranquillement à travailler mes différents bonbons. Bah, c'est parti. On va travailler celui-là puisqu'on va être dans les mêmes couleurs à peu près qu'ici, donc on va rester un peu dans le même travail. Voilà. C'est que je pose cette petite baguette là sur ma feuille avec qui repose sur le bord. Et du coup, ça me permet de poser ma main sans la poser sur mon papier. Et donc, d'éviter de se coller si la peinture est pas sèche, etc. Alors, je vais travailler cette petite tranche d'agrumes, là. On dirait une petite mandarine. Et ben, on va faire avec notre orange. C'est magnifique cette couleur. Alors, on va reprendre après une petite pause.
Donc je vais continuer avec ma petite tranche d'orange. Bon, vous entendez peut-être un petit bruit de croque, c'est le chat qui est en train de manger ses croquettes. Je vais passer à la petite boule qu'on a juste là. Et je vais venir travailler ces bonbons là. Donc celui-là est vert. Et l'autre ici, on va le faire jaune. Donc on va commencer par celui-là parce qu'il est derrière, c'est un peu plus facile à traiter. Voilà. Et donc c'est pareil, hein, nos petites billes, là, elles ont une ombre projetée. Pardon. Continue, on va peut-être plutôt travailler là-dessus, comme ça au moins ça sera fait. Celle-là je vais la faire en jaune. Allez. Voilà. Et comme on est dans le blanc, on va en profiter aussi pour venir remettre le blanc sur le papier. C'est vraiment quelque chose qui va se construire, hein, parce que comme je vous l'ai dit, le blanc c'est transparent assez, donc il faut vraiment venir en plusieurs couches. Alors, eh ben, on va faire nos nounours là. Donc on en a un au fond là qui est
vert. Alors si on veut un vert plus foncé, on peut venir utiliser un petit peu du rouge. Puisque c'est la complémentaire, ça va venir nous donner une couleur plus sombre. Alors attention parce que ça peut être un peu terreux, donc on va y aller doucement. Alors, on va reprendre. On est le lendemain puisque j'ai commencé cette vidéo hier soir et les conditions de lumière n'étaient pas satisfaisantes, donc j'ai dû arrêter de filmer. Donc là, c'est le matin, nouvelle journée. On va en profiter pour finir ces petites confiseries. Donc on était resté sur cet ourson et du coup, je vais continuer à travailler la transparence. Donc là, je vais venir retravailler un peu les ombres, peut-être avec un petit peu de ça. Devant vous, donc ce écarlate de cadmium là, il est assez intense, donc il faut vraiment le travailler en transparence comme on travaillerait de l'aquarelle pour pas qu'il vienne trop opacifier mon rendu, parce que sur les petits oursons là, c'est vraiment des bonbons gélatineux, donc on voit un peu à travers. Donc si on veut pouvoir garder l'effet de transparence, on va vraiment le travailler un peu comme une aquarelle. Là je reprends un tout petit peu du vert et du coup donc là j'ai affirmé un petit peu plus ma petite bubblegum derrière là, et je vais continuer sur mon ourson. Voilà, on va maintenant passer, on va faire celle-là comme ça au moins elle va être faite, la petite là.
On va la faire en rouge comme l'autre. Voilà, on va maintenant passer à celui-là. Donc je vais commencer par le contour un peu rosé. Alors ce rose là il peut faire un peu peur, mais il est très intéressant parce qu'il a beaucoup de blanc dedans et du coup c'est une couleur assez opaque. Donc c'est plutôt intéressant. Donc à utiliser tout seul ou alors à mélanger avec d'autres couleurs pour leur redonner un petit côté un peu plus opaque sans forcément tomber dans le blanc qui va atténuer trop l'intensité de la couleur. Cette petite composition à l'acrylique est finie, j'espère que ça vous aura donné des pistes sur la manière d'utiliser l'acrylique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des petits pouces et puis à vous abonner. Donc elle a été un peu longue à filmer, mais bon, on va essayer de la faire dans un temps imparti. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.